assis, au pied, couché au panier. Ça, c'est les demandes les plus couramment utilisées et les premières souvent apprises. Et pourtant, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Je vous explique pourquoi tout de suite. La demande au panier, elle est souvent utilisée dès que le chien, en fait, il nous embête quand on est à la maison. Quels sont les inconvénients à l'utiliser? Premièrement, ça vous permet pas de lui apprendre ce que vous voulez réellement. Et donc, vous serez toujours obligé pour un oui ou pour un non de lui demander des hauts paniers, ce qui fait qu'il sera souvent, mine de rien, contraint à rester au panier. Donc, dans un espace de, moins d'1 mètre carré ou 1 mètre carré pour les plus grands. Et donc ça, mine de rien, c'est la deuxième problématique, c'est que ça rajoute du contrôle à nos chiens. On les contrôle, on leur demande déjà beaucoup d'efforts, ils n'ont pas beaucoup de choix dans leur vie. Et là, rajouter du contrôle, c'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qui fait que votre chien, par exemple, s'il a trop chaud, il va être obligé de se coucher au panier, alors que peut-être qu'il aurait préféré aller se coucher sur le carrelage quelque part ailleurs, ou peut-être qu'il aurait même pas eu envie de se coucher, mais juste continuer de marcher quelque part d'autre dans la maison. Il y a plein d'autres solutions pour éviter le haut panier, mais en gros, au lieu de dire au panier, de manière générale, privilégier un tu laisses. Tu laisses, tu me laisses, peu importe. Et comme ça, au moins, il aura le choix d'aller où il veut et de continuer à marcher, à rester debout s'il a envie, et pas, il sera pas contraint à 1 mètre carré. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain décortiquage d'ordre d'obéissance. À bientôt.